Boker Tov à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais que le cours de ce matin soit dédié pour la lévation de la Neshama de Monique Malka Bat Thérèse Nizar, dont nous commémorons aujourd'hui la Askara, en associant la Neshama de Sarah Rosette Bat Donna, Lucette Myriam Bat Rachel, Mesoda Bat Oraïda. Du côté des hommes, Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Johar et Eliaou ben Yehoshua. Et je voudrais également dédier ce cours pour la Refoua Shelema, de la bonne santé, de Shalom ben Marie Amouyal et de tous les malades du peuple d'Israël. Akedat Yitzraki Semel Imsirut Nefesh. Comme vous le savez, dans la paracha de la semaine, on nous raconte l'histoire incroyable, le dévouement, l'abnégation incroyable d'Abraham, qui est prêt à sacrifier son fils Yitzhak. Le passage du sacrifice d'Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, comme nous l'appelons pour être plus exact, est présenté dans la paracha de la semaine. Semel les Ahavat Aboré, les Lotnaï, ce qui vient finalement témoigner de l'adhésion parfaite d'Abraham en Akadosh Baruch Hu, sans la moindre condition. Pourquoi je dis sans la moindre condition? Parce que normalement, Dieu avait promis à Abraham de protéger sa descendance. Donc là, a priori, cette promesse est remise en cause. Deuxièmement, Dieu avait promis de faire en sorte que la descendance d'Abraham soit nombreuse comme les étoiles de la terre, etc. Et là encore, ça remet en cause cette promesse qui a été prononcée par Akadosh Baruch Hu. Donc il y avait des conditions. Abraham a été choisi pour être le patriarche d'un peuple, mais là, ici, on lui demande tout simplement de quitter son passé, parce qu'il a tout abandonné derrière lui, sa famille, ses amis, son environnement, et de sacrifier son avenir en mettant à mort son fils bien-aimé, Yitzhak. Donc là, les conditions sont largement remises en cause, et malgré tout, bien évidemment, à travers cette histoire, on voit la Messirut Nefesh, l'abnégation, le don de soi d'Abraham, qui est prêt effectivement à sacrifier son fils, à Ben Asher Nolad le Imo Begil Tishrim, ou la vie Begil Tishrim Batesha, cet enfant qui est né à 90 ans pour sa mère, à 100 ans, à 99 ans, au moment où il fait sa Brit Mila, en tout cas pour Abraham. Donc tous les sacrifices, toutes les prières qui étaient portées par Abraham et Sarah, tout cela doit être monté et installé sur un autel de sacrifice pour effectivement être Veya Léou Léola Tachad Beno, pour qu'il soit élevé en holocauste. Bechol Yom Anu Maskirim Zechudzo Lifnei Atfila. Tous les jours, sans exception, dans la Tfila du matin, on parle et on lit l'histoire de la Akedat Yitzhak, et on termine ce passage par une tefila, par une bakasha, par une demande, où on nous dit Kemo shekavash Avraham avinu et rachamav, la sotretzonecha belivav shalem, ken yirbeshu rachamecha et kaasecha. De la même façon que Abraham a surmonté cette épreuve, et on nous dit Kavash Abraham et Rachamav, que Abraham, qui normalement est le personnage de la miséricorde, Abraham a surmonté, a étouffé sa miséricorde afin de réaliser ta volonté avec tout son cœur. Alors nous te demandons, toi, Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte que ta miséricorde dépasse ta colère, ta rigueur, et que tu te comportes avec nous, peuple d'Israël, descendants d'Abraham, et qui nous inscrivons justement dans le comportement d'Abraham. On te demande effectivement de faire taire ta colère. Berosh Hashanah, Anutokim Bashofar, les Askirat Anesena caché, pour bien montrer que cet événement est essentiel. À Rosh Hashanah, le jour du jugement, le jour anniversaire de la création de l'homme, eh bien là aussi, on rappelle la réussite et le fait qu'Abraham a été en mesure de surmonter cette épreuve, puisque l'on sonne du shofar, va kedat Yitzhak hayom, les arot iskor, et c'est, comme vous le savez, cette phrase forte que l'on récite avant les sonneries du shofar, va kedat Yitzhak, et le sacrifice d'Yitzhak aujourd'hui pour sa descendance, souviens-toi, pour effectivement les prendre en miséricorde. Kokaché aya anisayon. Cette épreuve était particulièrement difficile, à tel point, nous disent nos commentateurs, que Dieu a, en quelque sorte, imploré Abraham
pour qu'il puisse surmonter cette épreuve. Il a imploré. D'où est-ce que nous le savons? Parce qu'il est écrit dans le verset « Car na et bincha, et yechidecha, asher ahavta, et Yitzhak, velech lecha el eretz Amoria, veha'aleu sham leola, al achad he'arim asher omar elecha » où on nous dit ici « Car na, prends, s'il te plaît, je t'en prie, prends ton fils, ton unique, ton bien-aimé, Yitzhak, et lech lecha » on a d'ailleurs le même mot, c'est très intéressant, le même mot de lech lecha qui a été employé au moment où Abraham devait quitter son environnement, et bien là aussi, lech lecha, pars pour toi vers le mont Moria, veha leu sham leola, afin de l'offrir en sacrifice. Et Amar Rabbi Shimon nous enseigne, en na ela leshon bakasha. Le mot na, s'il te plaît, qui est utilisé dans le verset, c'est en réalité une supplique, c'est une demande. Je t'en prie, s'il te plaît, réussis cette épreuve. Pourquoi est-ce qu'il lui demande, s'il te plaît, de réussir cette épreuve? Alors on nous dit, Machal lemeler vasarvadam. Cela ressemble à la parabole suivante. La parabole d'un roi, Shenechu negdo milchamot rabot, qui a dû organiser de nombreuses guerres parce qu'il avait des ennemis qui venaient l'attaquer sans cesse. Et il avait un soldat sur lequel il se reposait. C'est grâce à lui qu'il arrivait à gagner tous ses combats. Et un jour, il y a eu une guerre qui a été organisée contre le roi, mais une guerre beaucoup plus sévère, beaucoup plus dure, beaucoup plus grande que toutes les autres qu'il a dû affronter. Veouamar la Gibor, il a convoqué son champion, son soldat, en lui disant « Bevakasha mimcha, je t'en prie, s'il te plaît, Amod Bigvura Gambe Milchamazo Benatzarba, s'il te plaît, ce combat-là, je veux absolument que tu le gagnes. Kedeshelo Yumrua Briot, Sheba Milchamot Akodmot, Lonitzachnu Bigvuratenu. Et là, Mi Pene Chulshato Ivenu, pour ne pas laisser dire aux gens que les autres guerres que nous avons dont nous sommes sortis victorieux, que ces autres guerres, nous ne les ayons pas gagnées parce que nos ennemis étaient faibles, mais parce que nous étions forts. Et donc là, ici, on a un nouveau combat à mener qui est particulièrement puissant, qui est particulièrement fort, et tout le monde sait que celui-là, si on gagne ce combat-là, ce n'est pas parce que notre ennemi est faible, mais c'est parce que nous sommes forts. Et donc, j'ai absolument besoin de faire taire tout le monde, que personne ne puisse imaginer que les autres combats, nous les avons remportés parce que l'ennemi était faible, mais parce que nous étions forts. Eh bien, on dit, pour la symbolique, « Car Amar HaKadosh Baruch Hu Abraham » ainsi a dit Dieu à Abraham. Tu as déjà surmonté 9 épreuves. Et c'est là la 10e, la plus dure, c'est vrai, mais c'est la dernière. Il faut absolument, s'il te plaît, que tu remportes et que tu surmontes cette épreuve. Pourquoi? Parce que sinon, les gens vont dire « Ah, mais si Abraham a surmonté les épreuves, les 9 premières, c'est parce qu'en réalité, ces épreuves n'étaient pas tellement difficiles à surmonter. Mais voilà, dès qu'il a eu une épreuve difficile, eh bien, il a trébuché, il n'a pas réussi à la surmonter. Donc les gens vont retirer tout ton mérite. Si jamais tu ne tiens pas sur cette 10e épreuve, s'il te plaît, je t'en prie, toi qui viens montrer à quel point un individu peut se consacrer, peut se sacrifier pour la gloire de Dieu, s'il te plaît, va jusqu'au bout, va jusqu'à la 10e épreuve. Que chacun puisse dire que si tu as surmonté les épreuves, c'est parce que ton degré d'abnégation était exceptionnel et non pas parce que les 9 épreuves étaient petites et que tu as eu aucune difficulté à les surmonter. Voilà ce que demande Akadosh Baruch Hu, de bien montrer l'abnégation et la puissance d'Abraham. Yeshna marbe anashim shomrim. Ilu haya Hashem ofia muli umori li lekayem et haTorah et hamitzvot bevadai haiti ose kach. Aval hu lo ba velo amarli. Notre lien avec Akadosh Baruch Hu est un lien qui est complexe. Parce que Dieu nous demande énormément. À travers la Torah, je ne parle pas d'un sacrifice d'un enfant ou d'épreuves aussi difficiles que celle-là. Tout simplement les mitzvot de la Torah. Et beaucoup utilisent un argument un peu fallacieux en disant « Ah, si Dieu s'était révélé à moi, si Dieu me demandait directement, il me parlait pour me dire « Fais ça,
réalise ce que je te demande. Alors c'est évident que je l'aurais fait, sans le moindre doute. Mais que veux-tu? Il ne s'est pas révélé à moi. Alors tu peux bien comprendre que je n'ai pas tellement envie, que c'est difficile pour moi de réaliser sa volonté. אין בכך כדי להצדיק את דרכם, אבל החיים בתוך העולם גורמים לכך שתהיה לכל אדם אפשרות בחירה להיכן לנטות. Mais en réalité, le fait que Dieu ne se révèle pas à nous, c'est tout simplement pour nous laisser le libre arbitre. Parce que s'il se révélait à nous, alors sa volonté s'imposerait à nous. Et on ne pourrait pas tourner ni à droite ni à gauche. Alors on ferait les choses parce que Dieu s'est imposé dans notre vie, qu'il a pénétré, qu'il a pénétré et qu'il ne nous laisse plus le choix de faire ou de ne pas faire. Prenons l'exemple. Bema Dar Sinai. Rappelez-vous ce fameux enseignement sur le don de la Torah, où on nous dit que Dieu a pris la montagne, qu'il a déraciné la montagne, qu'il a positionné au-dessus de la tête du peuple d'Israël, et qu'il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est très bien, mais sinon, vous allez tous mourir ici. Et tous nos commentateurs de dire, mais alors on n'a plus de libre arbitre. C'est un scandale, Dieu a retiré notre libre arbitre, et donc on n'a pas le choix d'accepter la Torah, on n'a pas eu le choix. Et en fait, on nous répond que non, Dieu ne nous a pas menacés, pas le moindre du monde. Pas du tout. En fait, il y a autre chose qui est cachée derrière. C'est que lorsque Dieu se révèle à nous, quelque part, on n'a plus de libre arbitre. Parce que les choses deviennent tellement évidentes, tellement claires, qu'il n'y a plus aucun écran de séparation. Et que du coup, eh bien, je dis oui parce que lorsque tu es face à la révélation divine et que tout est clair devant tes yeux et qu'il n'y a plus aucun doute, eh bien, pourquoi est-ce que tu dirais non? Si Dieu se montre à toi et qu'il te dit voilà, je t'offre la vérité, qui pourrait dire non lorsque toutes les cartes sont révélées et que on n'a plus aucun doute? Imken. Et faut qu'Acher Abraham Avinu Kibel Aura Meforeshet. Alors on nous pose la question, de la même façon, lorsque Abraham reçoit un ordre formel, un ordre clair, Dieu qui se révèle à lui et qui lui dit « Je veux que tu m'offres ton fils », est-ce que c'est vraiment une épreuve? Est-ce qu'il y a encore une épreuve dans la réponse d'Abraham? Est-ce qu'Abraham pouvait dire non? Lorsque nous on a reçu la Torah, que Dieu s'est révélé à nous, est-ce qu'on pouvait encore dire non? On ne pouvait plus dire non parce que tout était clair. Là aussi, lorsque Abraham reçoit la parole d'Akadosh Baruch Hu, Madoua Nershavadavar le Nisayon, en quoi est-ce encore considéré comme une épreuve? À tel point que Dieu nous a dit au début, ah oui, s'il te plaît, tu dois surmonter cette épreuve, elle est particulièrement difficile. Mais en quoi est-ce qu'elle est difficile? Dieu me parle, si Dieu me parle. Alors certes, je ne parle pas ici de la souffrance que représente le fait d'offrir un enfant, je ne parle pas de ce point-là, mais sur le fond, si Dieu se révèle à moi et qu'il me demande quelque chose, est-ce encore une épreuve que de le réaliser? Ce n'est pas une épreuve, ça devient une évidence. Donc si c'est une évidence, pourquoi est-ce que l'on considère cela comme étant une épreuve? Baale à Moussar, Masbirin. Chez Divrei Hashem Amagim El Nevi Iav, Enam Nehirim, Uvrurim Inarega Arishon. En fait, nos maîtres répondent la chose suivante. N'oublions pas que l'on parle ici de prophétie. Lorsque Dieu se révèle à un prophète, quel que soit le prophète, le message n'est jamais un message totalement clair. C'est un message qui est codé. Et le prophète a l'obligation, a le devoir, c'est sa mission, d'interpréter le message avant de pouvoir le transmettre aux gens de sa génération. Le seul qui n'a jamais reçu de message codé, mais qui recevait des messages clairs, totalement limpides, qui n'avaient pas besoin d'être interprétés. Le seul, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comme on le dit, Bemar et Belo Bechidot. D'accord que Moshe Rabbeinu, PLP à Daberbo, il parlait à Kadosh Baruch Hu comme deux amis, face à face, directement, sans la moindre problématique d'interprétation. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre à travers ce message qu'il m'envoie? Aux yeux de Moshe Rabbeinu, c'était clair. Mais c'était que Moshe. Comme on le dit dans le verset de la Torah, Velokam navi od be Israël ke Moshe.
il ne s'est jamais levé de prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, Asher Yedao Hashem Panim El Panim, qui comprenait tout de ce que Dieu lui demandait, Panim El Panim, face à face. Mais ça, c'est pour Moshe Rabbeinu. Etzel Nevi'im Acherim, pour les autres prophètes, Anevoahi Begeder Chida, c'est toujours une énigme. La prophétie d'un prophète, c'est toujours une énigme. Ve'alanavi le ishtamesh bedargato aruchanit, et le prophète doit utiliser toutes ses forces spirituelles, la ramol, afin de s'investir, les havin et retzonaboré, pour comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Et ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, pour en revenir à Abraham, c'est oui une épreuve. Parce que nous, on se dit, ah non, mais Dieu s'est révélé à lui, et du coup, c'est plus une épreuve. En fait, c'est oui une épreuve. Quelle est l'épreuve? L'épreuve, c'est que lorsque je reçois, moi prophète, lorsque je reçois un message qui est à interpréter, qui me demande de sacrifier mon fils, je pourrais avoir tous les meilleurs arguments du monde pour me dire que le message que Dieu m'envoie est mal interprété. Et qu'en réalité, il ne demande pas de sacrifier mon fils, mais qu'il demande autre chose, de l'élever spirituellement, de lui donner, de lui transmettre mes valeurs, mais que certainement pas, qu'il ne demande pas de sacrifier mon fils. Ça veut dire que les clés de l'interprétation du message auraient pu être faussées, parce que, au lieu d'avoir une lecture authentique du message, une lecture sincère du message, mes sentiments à moi en tant que père auraient pu me pousser à interpréter le message différemment. Et donc du coup, au lieu de prendre mon fils pour le sacrifier, eh bien j'aurais interprété le message différemment. Et j'aurais dit, bah t'as vu, hein, non, tu peux pas m'en faire le reproche, moi c'est comme ça que j'ai interprété le message. La véritable épreuve d'Abraham, c'est d'être en mesure d'interpréter le message que Dieu lui a envoyé de manière sincère. Et que si sa clé de lecture le conduisait à comprendre qu'il devait sacrifier son fils, il a été jusqu'au bout de son interprétation. Il n'a pas remis en cause son interprétation. Il n'a pas laissé ses sentiments prendre le dessus dans sa façon d'interpréter le message. Et c'est d'ailleurs pour ça que Sarah en est morte. Pourquoi est-ce qu'elle en est morte? Parce qu'elle se dit, mon mari a mal interprété le message. Pourquoi est-ce qu'il a pris mon autre fils pour aller le sacrifier? Il aurait pu interpréter le message différemment. Et pourtant, justement, la grandeur d'Abraham, c'était de ne pas avoir faussé sa lecture du message, de ne pas avoir changé son interprétation du message. Il a fait une lecture authentique de ce message envoyé par Dieu, et il a réalisé. Et donc oui, ça devient une très grande épreuve. C'est pour ça que Dieu lui dit, je t'en prie, ne change pas tes habitudes, interprète la prophétie que je t'envoie comme d'habitude. Et elle est là, justement, l'épreuve. Elle est dans la capacité de sincérité d'Abraham jusqu'au bout. Et c'est pour ça que cette épreuve est tellement grande et qu'il arrive à la surmonter. Halakha du jour. Beshat Birkat Hamazon, Noagim lechasot et asakin. Au moment du Birkat Hamazon, nous sommes toujours sur la halachot sur le Birkat, au moment du Birkat Hamazon, on a l'habitude de recouvrir les couteaux qui sont sur la table, par exemple avec une serviette. Vainu bimei achol. Cette habitude n'existe que pendant les jours de la semaine. Ulam beshabbat ou beyamim tovim, naagu shelo lechasotam. Mais le Shabbat et les jours de fête, lorsque l'on fait le Birkat Hamazon, on n'a pas l'habitude de les recouvrir. Bien évidemment, se pose la question, Ata'am les kisouya sakin, quelle en est la raison? Pourquoi est-ce que l'on recouvre les couteaux pendant le moment où on fait le Birkat Hamazon? Réponse, en fait, cette réponse est double. Les fiches à shulchan domé la misbeyar, parce que l'on dit que notre table ressemble à l'autel des sacrifices. Ou bien misbeyar neemar, misbach avanim lotanif aleem barzel. Or, à propos de l'autel des sacrifices, on nous dit que lorsque l'autel devait être construit, alors on n'avait pas le droit de faire passer le métal, le fer, sur l'autel des sacrifices. Pourquoi? Qui a barzel mekatser yamav shel adam, vea misbeyar ma'arir yamav shel adam. Parce que le métal, le fer,
abrège la vie de l'individu, puisqu'on en fait des armes et des épées, des armes blanches, alors que l'autel des sacrifices prolonge la vie de l'individu. Et il ne serait pas convenable de façonner l'autel des sacrifices qui vient prolonger la vie de l'individu avec un élément, avec un matériau qui, lui, représente la fin et le fait de raccourcir la vie d'un individu à travers donc l'arme blanche. Et donc, c'est pour ça qu'au moment où on fait le Birkat Hamazon, où on rappelle que notre table est comme un autel des sacrifices, alors on recouvre les couteaux. Odam Roubazé, deuxième raison qui est très particulière, mais qui est rapportée par nos commentateurs, qui nous rappelle pourquoi est-ce que l'on doit recouvrir les couteaux, parce qu'on nous raconte l'histoire d'un individu qui était tellement concentré dans sa lecture du Birkat Hamazon et qui le faisait avec toute son énergie, que lorsqu'il est arrivé à la bénédiction où on demande à Dieu de reconstruire le Beth Amikdash, il s'est mis dans un état de détresse absolument incroyable, où il s'est dit: le temple de Jérusalem est détruit. Comment continuer à vivre alors que le temple de Jérusalem est détruit? Il en est arrivé à une telle extrémité dans son raisonnement qu'il en a pris le couteau qui était devant lui sur la table et il s'est donné la mort. Et donc, en souvenir de cela, on a pris l'habitude de recouvrir les couteaux qui sont posés sur la table pour ne pas en arriver effectivement à cet excès totalement bien évidemment fou. Par contre, on nous dit que le Shabbat, on n'est pas obligé de les couvrir. Pourquoi? Eh bien parce que le Shabbat, la joie du Shabbat vient compenser la peine de la destruction du temple de Jérusalem. Et donc personne n'en arriverait à ce genre d'extrémité avec son couteau. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, on a pris l'habitude de recouvrir les couteaux la semaine, mais que le Shabbat et les jours de fête, on n'a pas pris cette habitude. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et à ce soir pour notre cours d'Halakha sur le Shabbat.